Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Je suis absolument ravi d'être parmi vous. Stéphane, la question est bonne. Est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que réellement on est dans une tendance de fond? Bien évidemment, on est dans une tendance de fond. Il ne s'agit pas vraiment d'un changement de mode de consommation. Pour moi, il s'agit vraiment d'une extension et d'une diversification qui vont écrire les pages du futur de tout simplement d'un nouveau mode de diffusion. Le réflexe radio, il faut être clair, est devenu aujourd'hui un réflexe audio multi-support. Il exige toujours la radio classique, mais les podcasts, c'est vrai, sont apparus. Alors le digital, il a permis tout simplement de diversifier l'audience des médias, quelle qu'ils soient, l'audience des contenus en général et bien évidemment l'audience des médias audio en particulier. En fait, en pratique, il existe 5 familles d'audio digital. L'écoute de la radio sur un support digital, la radio en différé, replay, podcast de reprise d'émissions de radio, les podcasts natifs, donc ce sont les programmes diffusés exclusivement de matière digitale, les web radios, donc celles qui sont exclusivement en fait diffusées en digital, et puis les plateformes de streaming audio. Je pense que c'est un ensemble aujourd'hui qui est certes complexe à suivre, mais qui est complètement qui décrit ce marché. Mais l'écoute de la radio sur support digital, oui, elle est en forte croissance. Elle représente aujourd'hui à peu près 20% de l'audience radio contre 12 à 15% il y a 4 ans. Le format le plus puissant et le plus en croissance, c'est celui des podcasts, nul doute. Et c'est pour ça que, eh bien, aujourd'hui, au sein de la CPM, on a 18 marques adhérentes et 5 plateformes de diffusion accréditées. Ce marché, il reste, à mon sens, porté très largement aujourd'hui par les principaux groupes radio, qui sont de loin, il faut le reconnaître, encore les plus puissants. Mais le podcast natif reste assez peu puissant, il faut le reconnaître, par rapport à ces autres médias audio digitaux. Au global, ça concerne vraiment les moins de 35 ans, mais le niveau d'écoute, soyons clairs, est en forte croissance et ce marché se structure de plus en plus autour de grands éditeurs, multicanaux et clairement est un marché qui drivera une croissance pour tous et est un marché d'avenir, nul doute.